Le Proche-Orient ce matin, c'est aussi la tournée du ministre français des Affaires étrangères dans les pays du Golfe. Première étape, le Koweït, où M. François Poncet évoquera dès ce matin les efforts de paix au Proche-Orient, paix que la France souhaite globale, et aussi la hausse du pétrole décidée par les pays de l'OPEP. Le ministre français parlera aussi peut-être de l'agriculture. En effet, plusieurs pays arabes utilisent de plus en plus les devises que leur apporte le pétrole pour développer leur agriculture. C'est le cas en Irak, où des milliers d'hectares de la Mésopotamie sont remis en culture pour fournir l'alimentation de troupeaux de vaches laitières. Des troupeaux installés dans des fermes ultramodernes, comme on en voit encore très peu en France d'ailleurs. Et c'est pourtant la France qui vient d'installer entièrement en Irak l'une de ces fermes, vendue en somme clé en main. Reportage Jean-François Robinet. Le Tigre, l'un des deux fleuves qui irriguent la Mésopotamie. Il traverse la capitale de l'Irak, Bagdad, 2 millions d'habitants, près d'un cinquième de l'ensemble de la population. L'industrie est surtout artisanale, travail du cuivre, tapis. Mais la grande richesse du pays, c'est bien sûr le pétrole, qui permet justement de moderniser l'agriculture. Plus de 60% des Irakiens vivent des produits du sol. L'Irak est le premier producteur de dattes au monde. Lorsqu'il est irrigué grâce aux canaux qui rejoignent le Tigre et l'Euphrate, le sol est très fertile. Mais pour des raisons diverses, longtemps pays de nomades, se contentant d'élever moutons et chèvres, l'agriculture a été négligée. Elle fait aujourd'hui un bond considérable en avant. Et en plein désert, dans 3 régions du pays, le gouvernement irakien a décidé d'implanter des fermes ultramodernes. La construction de l'une d'entre elles a été confiée à une société française d'engineering qui dépend du groupe national Entreprises minières et chimiques. La ferme d'Al-Khalis abrite déjà 1500 têtes de bétail. Ce projet, parmi d'autres, a pu aboutir grâce à la forte implantation dans le monde de la société commerciale des Potasses d'Alsace, filiale du groupe EMC. Cela en étroite collaboration avec PEC Engineering. Nous nous efforçons effectivement de mettre au service de cette espèce de grand mouvement d'expansion des pays sous-développés vers l'agriculture nos compétences et nos moyens, en même temps que nous les valorisons d'ailleurs. Il n'y a certainement pas une stagnation de l'agriculture européenne, mais il y a un certain ralentissement de son expansion, et nous pensons que nous pouvons valoriser nos techniques, les matériels, les produits français, en amorçant de nouveaux mouvements à l'étranger. Alors ceci correspond à ce que nous avons fait en Irak, en association au fond avec le gouvernement irakien, ou pour le compte du gouvernement irakien qui nous l'avait commandé, et c'est pour nous en effet une très importante étape. Une ferme clé en main qui coûte combien? Ah, vous savez, c'est un gros investissement, hein. C'est une ferme qui représente de l'ordre de 120 millions de francs. Vous avez beaucoup d'autres projets comme celui-ci? Nous avons plusieurs autres projets au Moyen-Orient, s'appuyant en particulier sur cette expérience qui, étant située en plein cœur de la Mésopotamie, constitue évidemment un centre d'intérêt particulier pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Toutes les installations sont ultramodernes. La ferme n'en occupe pas moins 150 personnes et pour 3 ans, 6 experts français qui assurent la mise en route. 1500 hectares sont déjà mis en culture pour un projet de 2000 hectares. L'irrigation réalisée par la France permet, au bout d'un an seulement, d'obtenir de bonnes récoltes de luzerne, d'orge, de sorgho et de maïs. Les aliments sont préparés sur place avec les récoltes dans une véritable usine de transformation entièrement automatisée. Seuls des compléments sont fournis par la firme française Sanders, elle aussi filiale d'EMC. D'autres matériels viennent de France, comme les 2 salles de traite et les outils de travail du sol et de récolte. Avec la ferme, la société PEC Engineering a la charge de construire un village qui doit abriter 500 personnes et comprendra bien entendu une école. Situé à proximité d'un village traditionnel au cœur d'une palmeraie, c'est l'image de la vie moderne, le contraste entre l'agriculture d'hier et celle de demain. Il est toutefois raisonnable d'imaginer que l'avenir sera fait d'un compromis entre ces 2 formes de vie afin d'éviter un changement trop brutal des coutumes.